Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilimbe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch TV. Et comme tous les jeudis, nous faisons le crypto trading et aujourd'hui nous allons faire le Zcash et le Monero Trading Time. Donc on va s'intéresser au Zcash face au dollar américain, Zcash face à l'euro, le Monero face au dollar américain et le Monero face à l'euro. Et bien sûr, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais illustrer, démontrer et analyser et les tests que je vais soutenir ne sont que dans un but illustratif, informatif et éducatif et en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs très 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 volatiles et dans ce cas-ci le Zcash et le Monero. Ok, donc sachez qu'ici nous allons discuter de prix. Ici, je ne vais donner que mon humble opinion et le prix, bien sûr, c'est la première chose que l'on voit, c'est la première chose à laquelle on s'intéresse. On parle beaucoup du prix dans les médias au niveau des fluctuations de prix, mais sachez que cela n'est pas l'entièreté du trading, qui a bien plus que cela à faire. Donc le prix, c'est juste ici à niveau informatif et donc on va discuter le prix. Donc on va regarder le price action et on va faire un peu d'analyse technique. Donc pour tous ceux qui seraient novices et ceux qui sont attirés par l'univers des cryptos et ainsi de suite, et si c'est la première fois que vous passez sur mon canal et que vous avez, comment dirais-je, eu connaissance de mon travail ici sur Internet, vous avez vu qu'en archive, on a énormément de vidéos qui sont des quotidiennes et au quotidien, nous sommes en train d'analyser une paire de cryptos. Donc, on en fait toujours deux cryptos par jour et on regarde un peu ce qui se passe. On a des news autour de ces cryptos-là et en plus de ça, on discute le prix. Donc, je vous recommande vivement de venir regarder tout ce qu'on a en archive sur le canal. Comme ça, vous allez voir d'où on est venu, d'où on est parti et vu que vous avez le prix, vous allez pouvoir voir si, d'après nos projections, si oui ou non on était dans le bon ou pas. Ok, donc là, je vous recommande fortement de faire cela, comme ça vous allez voir un peu d'où on est venu. Et bien sûr, ces vidéos sont aussi ici pour aider toute personne novice à se familiariser avec la terminologie et avec l'univers du trading. Pourquoi? Car vous allez savoir que le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Donc je vous recommande fortement, premièrement, de vous éduquer financièrement afin de pouvoir faire vos premiers pas correctement. Ok, et sachez que c'est très 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 volatile. Donc voilà, ceci étant dit, maintenant on va pouvoir aller directement au trading et sachez-le encore une fois qu'en fin d'émission, je reviendrai et je vous montrerai comment pouvoir avoir accès aux différents services que j'offre ici au www.jctune.com. Donc principalement, vous avez l'éducation financière, pack vidéo module pour moins de 50 euros, consulting one-on-one pour une année avec 2 mois offerts et ici pour une durée de 6 mois. Vous avez en même temps le consulting one-on-one, les vidéos modules et la gestion du risque ici offert pour un an pour moins de 800 euros et vous avez les Global Crypto Research qui sont des rapports PDF et en format vidéo, rapport trimestriel à l'unité pour moins de 12 euros et souscription annuelle pour moins de 40 euros et aussi vous avez les consultings téléphoniques à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Donc là-dessus, on reviendra en fin d'émission et je vous montrerai comment faire. Aujourd'hui, intéressons-nous directement au trading et allons directement au Zcash et Monero. Donc premièrement, allons sur CoinMarketCap pour voir un peu leur position. Donc Zcash et Monero. Donc le Zcash, il est très 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 loin en bas. Donc en 11e position, on a Monero, 6,1 milliards de dollars de market cap, le prix en dessous des 400 dollars. Et ici, vous voyez qu'aujourd'hui c'est à la hausse, vous voyez qu'on avait une résistance et qu'on a formé ici ce fameux cup ici, donc cette fameuse tasse. Donc on a un bottom ici et ensuite on remonte vers la résistance, donc au-dessus de la région des 400 dollars. Et maintenant, le Zcash, où est-il? Zcash, Zcash, Zcash. Et ici, en 28e position, il est descendu très 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 bas, 1,7 milliard de dollars. Le prix 576 dollars aujourd'hui, à la baisse. Et vous voyez qu'on venait ici de cette zone de bottom et on remonte vers la résistance. Ok, donc voilà. Maintenant, commençons. Allons directement avec le Zcash. On va s'intéresser au trading price action, mais premièrement, regardons comment est le prix au Bitcoin, au dollar et à l'euro. Donc ici, un Zcash vaut en Bitcoin 0,03632. Aujourd'hui, c'est à la baisse. Et vous voyez clairement qu'on est dans un fond ici. Il y a une forte pression vendeuse ici. Et là, bien sûr, c'est bien que ces monnaies-là sont fortement tradées en Asie. Donc, forte pression vendeuse. Et là, on revient petit à petit. Ça, c'est face au Bitcoin. Maintenant, regardons face au dollar. 525 dollars, vous voyez ici la résistance des 550 et 560 comme max et vous voyez qu'ici il y a un dip, on commence à aller vers le bas et on a créé un bas ici au 510 et on remonte tout doucement et face à l'euro, attendez, voilà, ici face à l'euro,
Et face à l'euro, vous voyez que ça fluctue fortement dans les 480 comme résistance max, les 435 et 440 ici, comme vous pouvez le voir ici, comme support. Et là, il y a énormément de volatilité. Donc, on est dans un range de trading allant des 470 aux 440. Et c'est à la baisse aujourd'hui. Maintenant, allons directement voir le trading et voyons ce qui se passe. Donc, on va rafraîchir la page. Et on y va. Ah oui, un grand merci. J'aimerais d'entrée dire un grand merci à tous ceux qui sont utilisateurs, enfin les utilisateurs du canal ici, donc les abonnés du canal. Bon, pour moi, on est tous une communauté. Et bien sûr, plus particulièrement ceux aussi qui sont avec moi dans le Trading Watch Street, donc ceux qui ont déjà souscrit à l'un de mes services. Donc particulièrement, ben, nous, un grand merci pour les infos au sujet des exchanges. Donc, rappelez-vous, comme je dis toujours, moi, je fais du trading spéculatif. J'aime bien aller long shorts, pas uniquement aller à l'achat. Et bien sûr, vu les latences, donc le temps que l'on a maintenant pour pouvoir déjà avoir nos comptes qui soient full opérationnels, ainsi de suite. Donc, vos recommandations, je les ai regardées et merci énormément pour l'apport que vous êtes en train d'amener. Et ben, c'est ça que j'apprécie énormément et c'est ça que j'aime. Comme je dis ici, moi, je ne suis pas le plus intelligent du monde, je ne suis pas le meilleur du monde, je n'ai pas cette prétention. Ici, on est ici en communauté, les cryptos, c'est nouveau pour tout le monde. On est tous ici en train d'apprendre. Et donc, j'aime quand il y a de l'apport, que chacun amène sa pierre à l'édifice et ça nous permet d'être là, d'avancer. Donc, un grand merci à vous qui m'avait recommandé des exchanges et ainsi de suite, donc Binance et ainsi de suite pour pouvoir regarder cela et continuer à aller de l'avant. Donc voilà, donc un grand merci à tous ceux qui sont ici, qui participent et qui amènent leur pierre à l'édifice et qui font qu'on puisse continuer à avancer. Donc un grand merci et j'aimerais que voilà que l'entièreté du canal comment continue à rester comme ça. Ici c'est de l'information et c'est de l'éducation. Donc voilà. On est tous au même niveau et on avance tous. Le but, c'est que, voilà, que dans toute la communauté, ben, que tout le monde soit dans le vert, que tout le monde puisse profiter maintenant de l'opportunité qu'amènent les cryptos, vu que c'est une autre opportunité qu'on n'avait pas dans la bourse traditionnelle. Ici, tout le monde peut commencer, peu importe le niveau où il commence, il peut commencer avec peu de capital et à aller de l'avant. Et bien sûr, quand les commissions et quand les conditions sont bonnes, ben, tout le monde va pouvoir avancer. Donc voilà, merci pour les tuyaux, vu que une personne, moi en particulier, je n'ai pas la prétention de tout savoir, de tout connaître. Et donc voilà, donc lorsqu'il y a des tuyaux et des coups de pouce qui viennent de la part de la communauté, ben, j'apprécie énormément et je suis là ben, pour te dire donc un grand merci. Et Noam aussi un grand merci pour tes recommandations et ce dont toi et moi on a parlé en privé. Donc voilà, si tu écoutes cette vidéo, ben voilà, un grand merci. Donc maintenant, continuons et allons de l'avant. Bon, ici on allait recharger le tout. Donc voilà, voilà. Donc ici, attendez, je vais télécharger les setups. Donc voilà, un petit temps, patientons un peu. Ah oui, au niveau des news aussi, parlant des news, vu que là je suis sur une autre machine, je ne pense pas qu'il y avait des news réellement, qu'il y avait des forts catalyseurs au niveau du Zcash et du Monero. Donc là, je le dis, hein, vu que je n'ai pas vu vraiment quelque chose de super super grand, mais je le dis, si je vais revérifier, comment dirais-je, sur l'autre machine, vu qu'ici je suis sur une autre machine, lorsque je vais revérifier tout à l'heure, si je vois qu'il y avait des news réellement qui étaient importantes, veillez à regarder dans la description de vidéo. Donc là, il y aura sûrement un lien vers les articles réellement important. Si réellement il n'y a rien qui arrive, vous voyez que des fois les news elles vont au jour le jour là au moment auquel je suis en train de faire cette vidéo. Donc s'il y a des news réellement qui pouvaient être importantes, que je juge, enfin à mon humble opinion, qui pouvaient être importantes ou comment dirais-je, qui peuvent nous, comment dirais-je, nous titiller un peu et nous donner quelques directions sur l'évolution du Zcash ou du Monero, elles seront mises en description de vidéo plus tard ou demain après. Le Trading Tide de demain, ben, je les commenterai rapidement et je les remettrai en description de vidéo ici. Ok. Mais pour le moment, je n'ai rien vu réellement de très 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 important au sujet du Zcash et du Monero. Personnellement, il n'y avait rien du tout. Bon, ici, on est sur avec IOTA, donc on va directement au ZEC USD. Voilà. Et là, je faisais mes analyses ici, comme vous pouvez le voir avec Polyonex. Donc, faites bien attention à vérifier euh, l'information du prix hein, avec Polyonex. Donc ici, comme on le voit, bon, je le laisse à l'écran comme il est. Pourquoi? Parce que comme vous voyez ici, on avait l'inception
du mouvement ici au 290 là plus ou moins comme vous pouvez le voir, et directement on avait ce grand pointer ici super haut qui va vers les 750, et la zone où le mouvement a été clôturé, c'est quoi? On est en graphique weekly et on clôture ici. Pourquoi? Parce que c'est là où on a les clôtures de prix et non les max, donc clôture du prix, et vous voyez que le prix n'a pas décollé, donc le prix n'est pas allé au-dessus des 525, donc inception du mouvement ici avec cette grande bougie verte. Donc on est exactement quoi? C'est les 300, et de 300 on est allé au 520, 525, ok? Donc là, comme vous pouvez le voir, les différents niveaux. Donc là, rappelez-vous qu'on a une longue mèche ici au 750. On va agrandir cela, comme ça on va bien voir. Donc voilà, donc on a pris ce niveau ici, donc réellement ça peut être même un peu plus haut, hein, légèrement plus haut. Voilà, réellement ça doit être là. Et là, maintenant, on peut regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interaction avec les moyennes mobiles. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, le mouvement, il est allé jusque là. On a clôturé ici. Donc, on va prendre, disons, cette mèche-là. Donc, ça nous fait les 525, 530. Rappelez-vous, ce sont des zones ici. Et qu'est-ce que l'on a? Bon, on a ce qu'on voit toujours, ce drapeau haussier. Et regardez, interaction avec la moyenne mobile ici. 4 semaines, direction de 8 semaines. Ici, en bas, on a touché la zone 62% de retracement ici au 380. Ensuite, on avait cette bougie rouge ici, hein, donc vous voyez ce reversal là directement, bearish reversal pour venir ici en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, mais une clôture juste à son niveau. Donc on a touché ici quoi, le point 50%, donc les 420, et directement après un bullish reversal, donc ici à la baisse, et ici on renverse la baisse, on va vers le haut. Qu'est-ce que l'on peut comprendre ici? Qu'est-ce qui se passe ici si on est en train de regarder le comportement et la psychologie des intervenants sur le marché? C'est quoi? On va dessiner ça rapidement. Donc, premièrement, on a ce bullish flag. Donc là, vous voyez clairement, ça forme un drapeau. Mais maintenant, on doit comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc, imaginez-vous, même pas imaginez-vous, ce qui s'est passé. Les personnes rentrent ici. On va vers le haut directement par rapport au pointer qu'on a vu qui doit être quelque part ici. Vous voyez, c'est une entrée massive de vendeurs. 1. On ramène le prix jusqu'à ce niveau-ci. Il y a une ouverture ici et on continue avec les vendeurs. Et directement quoi? Comme c'était le cas ici, des acheteurs sont rentrés en profitant de la baisse qu'on a vue. Donc, oui, plus ou moins au niveau ici des 50%. En dessous des 50%, 62% de retracement. Et directement la semaine d'après, bah, les acheteurs continuent à rentrer. Donc là, c'est ce qui fait que ça change le tout. Donc là, le niveau de résistance est clairement le point 38%. Et là, il y a un équilibre ici. Donc c'est pour ça que vous voyez ce mouvement horizontal, latéral, équilibre ici entre acheteurs et vendeurs ici. Donc personnes qui prennent leurs bénéfices directement, ceux qui sont rentrés ici plus bas et même encore bien plus bas prenant leurs bénéfices, et directement les acheteurs qui sont en train de rentrer. Donc là, on va voir ici ce mouvement latéral comme on est en train de le voir ici. Et vous voyez qu'on est toujours au-dessus de la zone du retracement de 38% lorsqu'on est en train de regarder ça comme cela. Ok. Maintenant, on va devoir retourner un peu plus. Hop là, attendez. On va aller, on va regarder ça dans sa full amplitude. Pourquoi? Bah parce que maintenant, bon, on a des zones de pointer ici. Maintenant, regardez une chose. On va céder de l'historique. Vous voyez, le premier pointer qu'on avait ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez bien la distribution ici a duré un peu plus longtemps. Et ce pointer ici directement a été validé. Donc par rapport, on a eu cette tasse, cup, boom, handle, boom, on est venu là. Vous voyez qu'on a validé le premier pointer. Donc maintenant, historiquement, vous devez savoir qu'il y a un comportement, et comme on dit, l'histoire se répète souvent. Donc le prix va toujours revisiter les zones qu'il avait revisitées par le passé, et les comportements sont pratiquement toujours identiques. Donc lorsqu'on a un pointer comme ceci, surtout qui est vert, et on voit la zone d'accu, enfin de distribution, accumulation super rapide, donc dans ce drapeau haussier, on sait que l'on reste haussier, la tendance reste haussière, donc on a déjà un point à valider ici. Donc on peut savoir ici que si maintenant quoi, s'il y a une continuité, donc au-dessus des 560, 570, si vous voulez une zone clé, c'est la zone clé des 600, on irait vers le dessus pour aller vers les 750, disons. Sinon, dans tous les cas, on peut continuer à rester horizontal, avoir une interaction avec la moyenne mobile de 8 semaines ici, et rebondir, oui, comme ce que moi je m'attendais à ceci, et rebondir ici dans cette zone-là, donc plus ou moins 50%, et de là repartir vers le haut. Rappelez-vous, je le répète tous les jours, que lorsqu'on a des corrections des distributions, ça peut être très rapide avec les cryptos, vu qu'il y a beaucoup d'engouement, il y a beaucoup de volume qui vient d'Asie, et là-bas, vous devez le savoir, les personnes utilisent du levier. Au Japon, ils ont droit à du 15 à 1 de levier, donc ça c'est énorme. Et là-bas au Japon, vous devez savoir qu'il y a déjà une forte culture de trading, et surtout une forte culture
de trading au niveau des devises. Beaucoup de gens là-bas, on les appelle Madame Watanabe, tradaient déjà, surtout les femmes au foyer, tradent beaucoup. Je connais une personne en particulier qui est iranienne, qui était allée en Erasmus au Japon, et c'est la femme au foyer dans sa famille d'accueil qui lui avait appris à trader. Et maintenant, elle est à Wall Street, donc elle a appris à trader le dollar yen. Là-bas, beaucoup de personnes tradent cela. C'est dans la culture de trader le forex là-bas. Donc, ils savent déjà trader le forex avec de l'effet de levier. Ils le tradent parfaitement. Ils savent très bien le faire. Et je vous dis toujours qu'ici, lorsqu'on parle de crypto-monnaie, crypto-devises, le forex, c'est le marché des devises. Donc, c'est des choses qu'ils savent le faire. Ils savent le faire très bien. Donc, pour eux, la transition entre forex et crypto, ça a été facile. Donc, ils sont déjà habitués à trader avec du levier. C'est dans la culture. Donc, ils ont une longue culture, beaucoup d'expérience dedans. Donc, là-bas, ils le font. Donc, tous les mouvements que vous voyez, ben, ça vient de là-bas. C'est très, très, très spéculatif. OK? Donc, pas spécialement Japon. Japon en grande partie. Et ensuite, les autres régions, Corée du Sud, Hong Kong, Singapour et ainsi de suite. Donc, dans toutes ces régions-là, il y a une forte culture trading. Tout le monde, comment dirais-je, tout le monde est dedans. Donc, vous avez vu même les derniers articles que j'avais publiés, enfin, qui ont été publiés et que j'ai commentés lors du crypto rapport du samedi. On en parlait au niveau même des étudiants, pardon, sud-coréens et des employés, enfin, des fonctionnaires sud-coréens et tout ça, tout le monde dans le trading. Donc, revenons à tout ça. Donc, ça ici, c'est énormément de volatilité qui vient de, comment dirais-je, qui vient de là-bas. Et lorsqu'on est en train de voir cela, donc comme vous avez vu ici, rapidement atteindre cette zone, rapidement rentrer et ramener le prix plus haut. Et ici, il y a un équilibre entre vendeur et acheteur ici. Donc ici, on pourrait continuer à aller bien, bien, bien plus haut. Et vous voyez clairement la tendance, hein, elle est clairement haussière. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans cette zone ici. Ouais. Donc là, on se maintient au-dessus des 50% de retracement Fibonacci. Et on a ici un tweezer top. Donc on a déjà ce pointer, mais ici, on a ce patron-là. On a deux longues mèches, mais pour le moment, on reste haussier. Pourquoi je dis cela? Parce qu'à tout moment, on peut être au-dessus ici des 570 et s'il y a une news, quelque chose de fort qui arrive, c'est bien que les cryptos ne respectent pas les patrons classiques. Ça, il faut le savoir, ça ne respecte pas les patrons classiques. C'est très, très, très spéculatif. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience en bourse, ils sauront de quoi je parle quand je me réfère au penny stock. Donc, les penny stock, que le fameux Jordan Belfort de Wall Street était un broker qui, lui, comment dirais-je, voilà, il était dans des activités quand même assez illégales, bien sûr, vu qu'il y avait des trading, enfin des délits d'initiés et pas mal de choses comme ça. Et c'était principalement sur les penny stocks, dans des choses qui étaient très, très, très volatiles. Donc voilà, lorsque vous l'entendez parler des cryptos, bah, il sait exactement c'est quoi. Vu que la plupart d'entre elles, on a vu, il y a des très petits prix, hein, des prix dans les cents, dans les pennies, comme on dit là-bas aux États-Unis, et qui passent de 1 penny à 3 dollars et de 3 dollars après à 20 dollars. Et voilà, juste comme ça, juste pour une news, juste parce que voilà, on a développé quelque chose de nouveau. Maintenant, il faut vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Mais bon, dans le cas maintenant du Zcash et du Monero, vous voyez que le prix est déjà bien, bien, bien plus élevé. Donc voilà. Mais ici, la nature volatile de l'actif n'en est pas moindre. Donc on reste toujours, toujours super, super volatile. Et il faut faire, comment dirais-je, super attention à ça. Rappelez-vous, la volatilité est idéale pour les traders et pour les spéculateurs, mais pas spécialement pour ceux qui, même pas, je dirais même pas, pas spécialement, pas du tout pour ceux qui sont investis à long terme. Vous devez pouvoir avoir les tripes nécessaires pour pouvoir encaisser cela et vous maintenir dedans parce que vous allez avoir, comme on dit, des montagnes russes, hein, donc vraiment des montées vraiment comme ça. Tant la tendance est haussière, mais ça, il faut voir, ouais, comme vous avez vu le Bitcoin à un moment donné, hein, qui était à 20 000, 20 000, 12 000, 12 000, ça remonte 15 000 et maintenant ça se stabilise. Donc voilà, donc ça, vous devez vraiment être fort pour pouvoir encaisser ça. Donc maintenant, laissons ici des mouvements, enfin des zones clés. Comme on peut le voir, la tendance est bel et bien haussière. Maintenant, on va s'attendre à quoi? On a toute cette zone ici, on va pas dire d'indécision, mais toute cette zone ici de, je dirais, distribution, accumulation au même niveau. Pourquoi? Vu l'équilibre, vous voyez que ça forme clairement un drapeau haussier. Maintenant, on va s'attendre à avoir ce qu'on appelle de second leg, donc c'est la deuxième jambe haussière. Et là, maintenant, on a un niveau clé. C'est quoi? C'est le pointer qui nous pointe ici, les 750, 760. Donc maintenant, c'est s'attendre à avoir une continuité au-dessus de ces niveaux-là. Et là, vous pourrez voir cela mieux si vous regardez des plus petites unités de temps et voir les points d'inflexion, donc principalement du daily et ce qui se passe en 4 heures et en une heure. Surtout en une heure, vu que c'est très 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 volatile, en une heure on voit bien les niveaux qui sont bien 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 établis et donc par rapport à ça, ben, voir des points d'inflexion et voir exactement comment est-ce que vous allez pouvoir procéder et profiter de la hausse. Ok, donc voilà, donc maintenant bon, on va voir exactement comment cela va évoluer, mais on reste aussi, mais attention, à tout moment, ben, il peut y avoir de la volatilité, un retour, vu qu'on voit qu'il y a quand même ici toujours une pression
des vendeurs. Maintenant, nous, on fait une continuité et ben, on espère que, enfin, on n'a même pas espéré, on trade ce que l'on voit, donc on verra exactement comment l'actif va continuer à évoluer et nous, on va être attentifs à tous ces mouvements-là. Donc ça, c'est le Zcash face au dollar américain. Maintenant, allons, on va sauvegarder ça. Donc, ouais, que par rapport à la semaine passée, il n'y avait pas grand-chose de plus vu qu'on est toujours dans ce mouvement horizontal. Maintenant, on va regarder le Zcash face à l'euro. Et face à l'euro, on va aller regarder les prix qui nous viennent de l'exchange de Kraken. Est-ce que j'avais mes analyses avec celui-là? Bon, je pense que oui. Donc on va regarder. Ouais, voilà. Donc ici, c'est exactement le même scénario. Ok. Donc vous avez exactement le même scénario, sauf qu'ici, ben, pensez à, comment dirais-je, avoir à faire la conversion du prix, hein. Donc directement ici, on a quoi? Ouais, le drapeau haussier qui pointe les 360. Là-haut, le haut ici du drapeau qui nous pointe les 480. Le pointer ici, c'est clairement, on va dire quoi, les 700, 690, 700. Et vous voyez clairement la tendance haussière, hein, qui est là. On avait un ancien canal. Et ici, l'inception du mouvement à ce niveau-là, on est clairement haussier. Là, ici, vous voyez la forte entrée de vendeurs, donc des personnes qui sont en train de liquider leur position, vu qu'ils ont profité de ce mouvement-là. Et ici, maintenant, quoi, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici, tout justement, donc on va dire les 425. Et qu'est-ce qui se passe? On est revenu au-dessus. Donc maintenant, on est toujours en inside week candle. Donc vous voyez que cette bougie-là, cette bougie-là et cette bougie-là, les fluctuations sont toujours comprises dans ce bougie-là. Donc ça fait 3 semaines qu'on est en mouvement latéral. Donc clairement, qu'est-ce qu'on doit avoir? On a ici les 480. Si on veut faire un chiffre rond, ce serait au-dessus des 500. Donc 500 avec un gros catalyseur, rappelez-vous, un gros catalyseur, quelque chose de fort. On continue vers le dessus, on monte vers les 680, voire les 700. Si on est en dessous, regardez, on a les niveaux de la moyenne mobile de 8 et de 13 semaines. Ici, cette ancienne résistance-là. Donc là, en dessous de cela, on pourra aller en dessous. Ok, donc là c'est exactement, vous repassez le scénario qu'on vient de faire avec le Zcash face au dollar américain et c'est pareil ici en euros, sauf que juste quoi, ben, adaptez le prix. Donc faites la conversion du prix et regardez bien les zones de prix et aussi faites attention à l'exchange dans lequel vous opérez. Ici ce sont les prix qui viennent de Kraken. Donc si vous opérez par exemple avec Bitstamp ou Bitfinex, soyez sûr d'avoir les prix comment dirais-je, bien ajustés, vu que chaque broker, enfin chaque exchange donne son prix. Ça, c'est Zcash face à l'euro. Maintenant, on va aller au Monero. Monero. Donc, voilà Monero. Et Monero, qu'est-ce qu'il y a? Un Monero, ça vaut combien ici en Bitcoin? Donc un Monero vaut exactement 0,02488 en Bitcoin. Aujourd'hui, c'est à la baisse. Donc c'est en train de baisser. On en voit clairement ici à la résistance où on est. On ne passe pas au-dessus de cela. Mais regardons-le face à des fiat, face au dollar premièrement. Attendez un instant. Donc face au dollar, déjà on voit que c'est en dessous des 360 dollars. C'est à la baisse aussi aujourd'hui. Bon, là il est en train de traîner. On va passer directement face à l'euro. Bon, un petit coup. Et face à l'euro, c'est les 320 et ça monte aujourd'hui. Donc allons directement au trade. Enfin, au trade, allons directement au graphique. Donc c'est Monero, c'est XMR USD. Voilà, regardons les prix du Poloniex. Boum, voilà. Et ici, exactement pareil. Donc vous avez bien vu le mouvement qui a commencé ici. Donc on avait premièrement cette même patate, ici on a juste fait le bol, et le bol, boum, cette courbe là, elle est passée directement, donc on avait la résistance des 153, 155, et vous voyez bien que depuis le mois de novembre, on n'a pas regardé derrière une montée en flèche directe, on a la même chose, un pointer qui nous pointe ici les 480, donc les 500, on peut dire que 500 c'est un chiffre rond, c'est notre prochaine target, ici c'est les 500, et exactement la même chose, ce drapeau haussier, donc ce tweeze top ici, donc des longues mèches, on a 3 longues mèches, baissier ici, clôture en dessous de la moyenne mobile de 4 semaines, au niveau des retracements de 23%, pas de continuité, directement un reversal ici, donc reversal et engulfing. Pourquoi? Parce que cette bougie verte englobe complètement la bougie rouge, mais encore une fois, entrée de vendeur ici. Donc là, on se stabilise au niveau des 356, ok, 356, 360. Donc là, c'est clairement une zone de résistance et le niveau des 50, 38%, 50% est ici. Donc, vous voyez les 213 et 250. Donc, à tout moment, rappelez-vous, il peut y avoir de la volatilité, donc ça peut nous refaire un renversement
et revenir bas. Donc on doit être prêt pour cela. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Laissons des niveaux clés. Donc on a ceci, la résistance qui est là. On a pointer 1, pointer 2. Donc ça pointe les 400 et les zones clés 480, les 500. Ici, et qu'est-ce qui se passe? On a ce drapeau, clairement, comme on peut le voir. Si on est au-dessus de ces niveaux, donc clairement, on peut aller de manière très agressive ici, mais vu la mèche que l'on a, donc on sait bien qu'il y a des vendeurs qui rentrent là, au-dessus des 400, clairement, on va aller vers le dessus. Et si jamais on voit un retournement de situation, on est déjà au niveau de la moyenne mobile de 4 semaines. Si on a une clôture ici avec une bougie rouge, ben, on pourrait rabaisser ou attendre, continuer latéral. Pourquoi? Le temps que la moyenne mobile de 8 semaines atteigne le prix. Et là, il y aura bien sûr la moyenne de 13 semaines aussi va avancer. Et on sera au-dessus du point 38%. Donc on peut avoir toute cette zone ici horizontale et rebondir là et monter après un certain temps. Donc oui, tout est possible, on doit être paré à toute éventualité, donc toujours avoir tous les scénarios, donc être complètement paranoïaque. C'est ça la chose. Donc pourquoi paranoïaque dans le bon sens du terme? Ici en termes de trading, quand on est paranoïant, entre parenthèses, on parle du risque. Donc il y a toujours un risque. Moi si j'ai envie d'acheter, enfin même pas acheter, acheter pour trader, pour spéculer, où est mon risque? Le risque c'est quoi? Si j'ai envie d'acheter, vu que je suis dans une tendance haussière, je ne vais pas aller contre tendance, les signaux sont haussiers. Donc si moi j'ai envie de prendre ce niveau-là, où est mon risque? Le risque d'être quelque part ici. Donc je vais être paranoïa à ce niveau-là, de me dire, bah tiens, si ça se passe pas comme je l'imagine, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis du bon côté du trade, tant mieux, je gagne et mon risque va être réduit. Mais si ça se passe mal, ben, combien je risque? Donc c'est ça la mentalité d'un trader. Vu que moi je viens juste, par exemple, entrer ici pour aller là, et là au moins je sais que je peux me garantir cela, et c'est bon, c'est fini. C'est ok, je sors de ça. Ok, donc là vous voyez, là c'est la manière de faire d'un spéculateur en utilisant du levier. Donc c'est à dire quoi? Si j'ai du 10 à 1 ou du 20 à 1, ben, ça va me permettre d'acheter bien plus de Monero et maximiser au maximum mes profits. Donc vous voyez que là, c'est ce qui est en train de se faire. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici, ça va être une longue vidéo. Et c'est pour ça qu'il y a que vous avez les vidéos modules dans lesquels tout ça est bien expliqué en long et en large. Donc ici, principalement, ben, c'est ça. On a ces niveaux-là. Encore une fois, on va les laisser marquer. Ici, on a un support. Si on est plus bas que ce support, comme vous le voyez ici, clairement, on va atteindre une moyenne mobile de 8 et de 13 semaines. Donc, ce sont des probabilités. Je vais venir jusqu'à la moyenne, jusqu'ici au retracement de 50%. La zone des 220, pointer en haut qui nous pointe les 500, ce petit pointer ici qui nous pointe les 400. Donc si on est au-dessus, on va plus haut, et si on est en dessous, on peut aller plus bas, mais pour le moment, on est dans cette zone horizontale. Donc c'est quoi? Équilibre entre vendeurs et acheteurs. Qui sont les vendeurs? Ce sont ceux qui sont rentrés ici. Donc regardez, ils ont pris tout ça. À un moment donné, il faut être logique. Lorsque moi j'ai tout ça, le but du jeu, c'est de prendre des bénéfices. Donc là, il y a bel et bien une prise de bénéfices qui va avoir lieu à un niveau pareil. Donc là, c'est ce qu'on voit maintenant. Ok, donc voilà, ça c'est pour le Monero face au dollar. Maintenant on va regarder Monero face à l'euro. Vous voyez qu'on est dans la continuité de ce qu'il y avait la semaine passée, donc mouvement horizontaux. Et ici on retourne on va regarder ça encore une fois avec Kraken. Et ici toujours la même chose, oui, c'est à cause de ce glitch que vous voyez ici, donc ça il faut ignorer ça, ce sont des erreurs du système. Et ici on va agrandir ça. Ouais, ici, voilà. Ici, voilà. Ici, j'avais mis le Fibonacci, donc on voit bien l'inception du mouvement, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'était quoi? Au 75, donc on va dire les 80 et les 60, 70 euros. Et des 70 euros, on est monté directement pour aller aux 300 euros. Donc on a un niveau clé ici. Donc regardez vous-même, depuis le mois de novembre, on n'a pas regardé derrière, on a fait que monter. Exactement la même chose. Drapeau haussier, vous voyez ici, forte entrée de volatilité. Pour intervenir vers le bas, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines ici. Numéro 1. Vers le haut, on a les 400. Donc on va essayer d'avoir tout le spectre ici. Voilà l'écran, on a tout. Et on va dessiner nos niveaux. Donc premièrement, inception du mouvement ici. On va à la hausse, résistance là. Mouvement haussier, vous voyez directement avec le point 23%, donc les 260. Pointer en haut, clairement c'est quoi? C'est les 400. Et ici un tweezer top, mais ouais, baissier directement haussier ici. Donc ouais, équilibre entre les acheteurs, donc ceux qui prennent leurs bénéfices ici, et pardon, les acheteurs, ceux qui ont acheté ici, qui prennent leurs bénéfices, donc ils sont devenus vendeurs. Et ici, on a quoi? On a l'entrée d'acheteurs, donc ceux qui profitent pour pouvoir acheter à ce niveau, à ce moment-là. Donc là, c'est quoi? Vous voyez qu'ils ne laissent même pas de temps, comment dirais-je, au Monero de venir corriger, de venir à des niveaux bien plus sains. On est toujours en zone de surévaluation. Et là, il y a un gros phénomène, surtout comme vous voyez le phénomène, c'est surtout des, comment dirais-je, des terminologies anglo-saxonnes que vous allez souvent entendre. C'est ce qu'on appelle le FOMC.
FOMO, donc c'est le FOMO. FOMO, c'est quoi? C'est Fear of Missing Out. Donc c'est la peur de rater. Donc la peur de rater l'opportunité. Donc c'est vraiment ça. Donc vous voyez que ce qui se passe maintenant, c'est ça, c'est la peur de rater l'opportunité. On n'est pas dans de l'investissement rationnel ici. Ici c'est purement spéculatif et c'est ce que l'on a vraiment avec les cryptos, c'est le fear of missing out. Donc ça que vous voyez qu'il y a énormément de volatilité, qu'on ne laisse même pas l'actif venir sur baisser et revenir dans des zones saines, on va dire ça comme ça. Et directement, ben, boum, dès qu'il y a une opportunité, donc on voit le moindre retracement comme c'était le cas ici, directement, boum, les personnes rentrent dedans. Donc c'est très, très, très spéculatif et c'est dû à ce phénomène qu'on connaît beaucoup. Donc c'est le fear of missing out. Donc les personnes ne sont pas en train d'évaluer les risques, ne sont pas en train réellement d'évaluer le projet. C'est au niveau du buzz qui tourne autour, hein, qui gravite autour des cryptos et on rentre dans tout ce que l'on peut. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'impression d'avoir raté le coche avec le Bitcoin, donc vu la montée qu'il y a eu par rapport au Bitcoin, et ça fait que quoi? Ça fait que, tiens, j'ai raté avec le Bitcoin, il faut bien que je rentre quelque part. Et donc ça, c'est ce phénomène-là. Donc c'est ce que vous voyez que c'est pour ça qu'il n'y aura pas de correction comment dirais-je, prononcé. Donc c'est ça, le fear of missing out, donc la peur d'avoir manqué le coche. On a raté ça avec le Bitcoin, on ne veut pas le rater avec les autres choses. Pratiquement pourquoi? Monero peut être le prochain Bitcoin, et que tout le monde s'attend à avoir une crypto qui va arriver dans les 20 000. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une peur qui va faire en sorte que les personnes vont prendre davantage de risques. Ouais, et c'est ça le gros problème. Ouais. Et donc il faut de la discipline et beaucoup d'éducation financière par rapport à ce niveau-là. Mais là, vous voyez que vous pouvez, il y a des choses qui ont été bien, qui ont eu un meilleur rendement que cela. Bon, on va y revenir, hein. J'ai un de mes partenaires qui a fait une très bonne analyse. Il m'envoie une feuille de calcul dans laquelle on revient dessus. Donc là, je vais le partager ici avec vous et on va voir exactement ce qu'il y a. Mais ici, laissons d'abord les niveaux clés. Ok, donc le niveau clé ici, c'est quoi? C'est les 300. Si on est au-dessus, je dirais, au-dessus des 340, continuité, allez, on a déjà le pointer qui nous marque là, donc continuité vers les 400. Si toutefois on est en dessous, vous voyez qu'on continue dans cette zone ici horizontale, on a déjà la moyenne mobile de 4 semaines ici, avec une bougie rouge en dessous de ce niveau-là, donc la continuité est claire vers la moyenne mobile de 8 semaines, et vous voyez que c'est le point 38% de retracement, donc c'est 220, et bien plus bas, les 50%, c'est les 200, et ici les 160 avec la moyenne mobile de 13 semaines. Vous voyez que l'ancienne résistance ici, c'est ce point ici clé qui maintenant est un support, donc c'est le point 78% de retracement. Donc c'est toutes les zones à surveiller, mais pour le moment on le voit clairement, Monero est clairement haussier. Ok, donc voilà, ça c'est face à l'euro. Et ici, il n'y a pas plus à partager. Donc là, c'est tout ce que l'on a au niveau du trade. Il n'y a pas eu de news terrible. Les seules news qu'il y a eu, c'est quoi? C'est que maintenant, la market cap, si je ne me trompe pas, la market cap de toutes les cryptos, voilà, est retournée aux 700 milliards de dollars. On est revenu, pourquoi? Principalement vu qu'il y a des montées, vous voyez, Ripple, ainsi de suite, qui est en train de monter très, très, très fort. Et ici, attendez, voir si j'ai dans mon Google Drive, où est-il mon Drive? Mon Drive est ici. On va voir si dans le Google Drive, j'ai le document dont je vous parlais. Ah, voilà. Bon, c'est en espagnol, mais bon, les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes, hein. Et vous voyez ici, c'est El Rendimiento Crypto 2017. Il m'a fait une feuille de calcul. Enfin, il nous a partagé dans le groupe interne que l'on a ici avec ceux qui sont basés ici en Espagne et principalement ceux qui sont hispanophones, le rendement des cryptos. Donc, vous voyez qu'on a ici le rendement des cryptos. Vous voyez toutes les cryptos, vous voyez par rapport à la plus connue, vous voyez les market cap, et ainsi de suite, tout ce qu'il y avait. Vous voyez que le Bitcoin, comment il a commencé au 1 du 1, donc au 1er janvier 2017 jusqu'au 27 décembre 2017. Donc, vous voyez le prix actuel. Ah, ça, c'est après que le Bitcoin ait atteint les 20 000. Il avait atteint les. Enfin, non, ça, c'est en euros qu'il a mis cela. Donc, vous devez savoir que le Bitcoin avait atteint les 20 000 euros, les 20 000 dollars, c'était au niveau du 22, entre le 18 et le 20, et à partir du 22 décembre, on a vu cette grosse baisse. Donc, ça, c'est après la grosse baisse. Et vous voyez ici le rendement du Bitcoin à l'année, ça a été les 1578. À un moment donné, il était aux 2300, 2400 et des poussières. Ok, donc là, c'est ce qu'il y avait. Mais maintenant, si vous regardez réellement, là c'est par rendement annuel, voilà, comparé du prix, donc des plus grandes capitalisations à la plus petite capitalisation. Donc bien sûr le Bitcoin était devant, Ethereum était devant, mais maintenant ici à côté il y a le classement au niveau du rendement, donc au niveau des pourcentages. Et vous serez étonné au niveau du ranking, la 97e qui était Eukora, quand vous voyez ici exactement son rendement à l'année, c'est un rendement de 351 000. Donc vous voyez exactement le prix, hein. Donc vous voyez que ça valait 0 euros et maintenant ça vaut, enfin, au 27 du 12, ça valait 26 cents d'euros. Donc voilà les retours qu'il y a eu. Vous voyez Monacoin avec un rendement de 48 000%, Neo avec un rendement de 44 000%, NEM 26 000%. Et si on essaye de chercher le Zcash et le Monero que l'on a, qui nous intéressait nous,
bah, vous voyez qu'ils ne figurent même pas. Ils ne sont même pas en tête. Zcash et Monero sont très 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 loin derrière. Voilà, Monero ici qui était le cinquième a eu un rendement de 2763%. Et Zcash, où est-il? Zcash, voilà, Zcash ici qui est 18e est très 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 loin en bas. Et vous voyez, il y a eu un rendement de quoi? De 1082%. Et le Bitcoin lui-même qui est dans les 1000 et des poussières. Le Bitcoin est où? Voilà, Bitcoin qui est numéro 1 au niveau de la market cap. Regardez ici comment il est très 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 bas au sujet du rendement, 1578. Donc vous voyez qu'il y a des cryptos qui ont fait bien 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 mieux de rendement. Donc vous voyez qu'il y a eu un bien meilleur rendement que le Bitcoin. Donc vous voyez qu'il y en a énormément. Donc il a fait un super gros travail. Donc voilà, donc vous voyez exactement qu'il n'y avait pas que le Bitcoin, mais vous voyez que ici, tout ce que vous voyez ici, dans tout ce qui est là, je ne connais que Neo, Nem, de nom, hein, je dis bien de nom. Vertcoin, j'ai déjà entendu. Ripple, bien sûr, je connais. Lisk, bien sûr, je connais. BitSearch, j'en ai entendu parler. Et Dash et Ethereum, Stellar, j'ai déjà vu. Et c'est tout. Et Litecoin, voilà. Mais le reste, je ne connais pas. Mais lorsque vous voyez des rendements pareils, et bien sûr, vous voyez les prix, ouais, tout ça, c'est très spéculatif. Hein. Donc, vous voyez que c'est vraiment très bas. Et bien sûr, comme je dis, ben voilà, moi, j'ai une autre manière de regarder les choses. Moi, je regarde ce qui est cher en prix. Pourquoi? Parce que ce qui est cher fluctue beaucoup. Oui, mais regardez des choses qui sont à 0, 3 euros, 0 euros, ainsi de suite. Ce n'est pas toujours super, super intéressant. Donc voilà, donc ça c'est un travail de l'un de mes anciens clients qui maintenant est un partenaire au 3xwjctube.com. Et donc voilà, ça c'est son travail. Donc voilà, pour nous permettre de penser un peu plus loin. Et il nous disait, bah, tiens, il n'y a pas que le Bitcoin. Et lui, il a un portefeuille avec pas mal de ces cryptos qui ont eu des rendements pareils. Donc voilà. Donc lui, David, il s'appelle, ben, il a eu un super rendement, il a un super portefeuille et c'est une personne qui est très 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 intelligente. C'est un étudiant qui venait du monde de la finance, donc voilà, il connaît tout ce qui est fondamental, ainsi de suite. Et donc voilà, pour moi c'est un talent et ce talent-là, ben voilà, contribue au www.justitium.com et donc voilà, donc là c'est très 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 intéressant tout le travail qui peut être fait. Donc vous voyez que même moi j'apprends. Donc c'est ça qui est bien, voilà. Moi je lui ai appris tout ce qui était le côté, ben, qu'est-ce qui se passe réellement dans les institutions et tout le côté spéculatif, gestion du portefeuille, gestion du risque, ainsi de suite. Mais vous voyez qu'ici, ben, dans les cryptos, ben, moi aussi je suis un élève aussi et j'apprends. Et c'est ça qui est magnifique. Donc ici, ben voilà, donc c'est intéressant. Et on aura une réunion prochainement où il va, comment dirais-je, nous détailler cela et nous interpréter cela et nous montrer quelles sont pour lui ben, les futures grandes choses qui est derrière, vu que lui il est en train de faire une étude vraiment très poussée sur, sur la plupart de ces cryptos-là. Et donc voilà. Donc là, merci David pour son travail. Et voilà, donc maintenant ici, nous on a fini. Maintenant, je vais vous aider et pour ceux qui demandent toujours ben, comment pouvoir avoir accès aux solutions, donc une adresse, c'est le www.jctube.com. Donc vous venez dessus. Une fois que vous êtes sur la page, vous la mettez en mode voir comme ordinateur. Si vous regardez ça à travers une tablette et un smartphone, directement cliquez sur le drapeau français pour être redirigé à la partie francophone de la page web. Et directement là, en allant vers le bas, vous allez voir tout ce qui est éducation financière. Et en éducation financière, alors vous avez ce que j'avais énoncé au début. Donc, premièrement, si vous êtes un novice, et je dis, je recommande principalement, commencez d'abord par investir dans vous-même. Donc, savoir tout ce qui se passe au niveau des marchés financiers, les concepts, les mécanismes et tout ça, ça va vous aider énormément. Pourquoi? Bah, rappelez-vous, je le dis souvent, c'est peut-être un concept qui est nouveau pour certains. La plupart d'entre vous ne vont pas être d'accord, mais comme on dit, les résultats sont là pour appuyer ce que je dis. C'est que lorsque vous vous touchez aux devises, surtout aux crypto-monnaies, c'est de la globale macro. Les cryptos sont partout et n'appartiennent pas qu'à un pays ou qu'à une zone. Donc lorsqu'on touche les monnaies, que ce soit le forex et les cryptos, rappelez-vous, vous êtes dans le global macro. Comme je vous dis, ben voilà, il y a des mouvements qui viennent d'Asie, de Corée du Sud, ainsi de suite. Donc vous devez comprendre qu'il y a des personnes qui sont en train de laisser leur monnaie fiat pour rentrer dans une crypto devise. Donc il y a un pourquoi et un comment. Donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe là-bas dans ce pays-là. Donc là, si vous êtes en France ou en Suisse, vous avez bien vu que c'est hors de vos frontières. Donc vous devez comprendre ce qui se passe là-bas, la mentalité, la politique monétaire du pays. Donc là, on rentre directement dans ce qui est global macro. Donc tout simplement, c'est ça. Donc sachez exactement, éduquez-vous afin de comprendre ce qui se passe à ce niveau-là. Donc là, il y a un programme qui a été fait pour vous, très 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 abordable au niveau du prix et très complet et avec énormément de bonus. Donc tout ce qui est Global Crypto Research, tout ce qui est mes vidéos où moi je montre mon live trading, où je montre moi comment je gère mes portefeuilles avec le raisonnement et les fondamentaux derrière, tout ça c'est inclus, c'est des bonus en plus. Donc il y a jusqu'à ce que j'ai du souffle. Donc même si je fais des vidéos dans 5 ans, vous allez continuer à les recevoir de manière tout à fait gratuite et cela juste pour un prix. Donc ouais, c'est une formation qui est continue. On ne s'arrête pas aux 10 modules et après, ciao, chacun de son côté. Non, vous allez toujours continuer
à avoir des news et des bonus. Donc là c'est, vous avez les vidéos modules. Pour voir le programme des vidéos modules, vous cliquez ici, il y a un PDF que vous allez pouvoir télécharger et vous voir exactement ce qu'il y a dans le module. Si cela vous convient pardon, ben, vous venez, comment dirais-je, ben, vous faites la procédure de paiement pour acquérir les vidéos modules. Vous avez les Global Crypto Research, donc ici à l'unité, donc tous les trimestres à l'unité, donc c'est moins de 12 euros. Et la souscription annuelle, moins de 40 euros. Consulting one-on-one durant un an avec 2 mois offerts pour moins de 500 euros. Et ici le pack réellement complet. Consulting one-on-one, vidéo, module, Global Crypto Research, tous les bonus et plus la gestion du risque de vos positions. Principalement, on va créer un portefeuille spéculatif. Pourquoi? Ben parce que c'est de la couverture et ça va vous permettre aussi d'aller en plus. Donc là, j'ai juste mon portefeuille. Donc pour ceux qui ont vu les idées de live trading, vous avez des vidéos, vous avez tout ce que je suis en train comment dirais-je, de suivre. Vous pouvez regarder les niveaux et si vous regardez, il y a déjà eu beaucoup de positions qui sont déjà rentrées dedans. Vous avez tous les niveaux de prix et je vous dis déjà, je suis déjà up 20%. Ok, donc 20% pour eux, bah, ça dépend. Il y en a qui peuvent commencer avec 1000, 2000, 3000. Il y a déjà 20% qui ont déjà été sécurisés et déjà gagnés. Donc vous voyez que ça c'est en une semaine. Donc vous voyez que vous pouvez avoir les mêmes rendements que vous voyez avec les cryptos lorsque vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mais là, c'est un niveau quand même bien plus avancé. C'est un système que j'ai créé pour moi-même. Mais là, vous voyez que vous pouvez avancer comme ça. Vous avez la chose live. Donc il y a déjà 20%, plus de 20% déjà en moins d'une semaine. C'était mon portefeuille que j'avais lancé le 25 décembre. Et on est début janvier et il y a déjà 20% déjà qui sont up. Ok, donc là, comme vous avez les niveaux, vous pouvez les suivre. Et moi, je referai une autre vidéo, vu le problème qu'il y avait au niveau de l'audio, afin de faire l'actualisation, parce qu'il y a quelques nouvelles positions qui sont voilà, des actifs que j'ai rajoutés. Ok, donc voilà. Donc dès que vous avez trouvé, on va dire, chaussure à votre pied, vous dites, tiens, moi, il y a ceci avec lequel j'ai envie de commencer. Rappelez-vous, je vous recommande de commencer toujours par l'investissement avant de mettre 1 € ou un cent dans une crypto, je vous recommande l'éducation financière. Ouais, rappelez-vous, je vous ai parlé du FOMO, donc du Fear of Missing Out. Maintenant, les personnes veulent se lancer rapidement afin de dire, tiens, moi aussi, je suis dedans. Mais ce n'est pas toujours la chose la plus intéressante à faire. Donc, vous allez apprendre avec le temps. Donc là, je donne un conseil avec le temps. Moi aussi, je voulais toujours rentrer dans le trade, je voulais toujours faire ci, faire ça. Je viens du day trading, ainsi de suite. Je voulais toujours être là, actif. Mais je vous dis une chose, je gagne bien plus depuis que je trade moins. Pourquoi? Parce que je sélectionne mes trades. Ce n'est pas dans la quantité que je fais, mais je fais dans la qualité du trade. Oui, donc c'est ça. Donc même ici, on parle de quantité face à la qualité. Et la qualité de mes trades, donc de mon choix d'action, avec le système que j'ai mis en place qui me permet d'avoir moi du recul et de prendre les meilleures choses, j'ai un rendement et des performances qui sont de loin au-dessus, de loin meilleurs que ce que je faisais lorsque j'étais, on va dire, bien plus impulsif. Mais ça, c'est la discipline et ça vient avec le temps et la recherche. Et bien sûr aussi, j'ai eu la chance aussi d'avoir des bons mentors, des vrais professionnels de Wall Street. Rappelez-vous, quand je parle de Wall Street, c'est le monde financier au niveau international. Et donc voilà. Donc ça aide énormément et ça m'a permis d'avoir des meilleures perspectives, de pouvoir aller de l'avant. Et maintenant, c'est toute cette expérience que moi, je viens vous apporter ici. Donc là, vous avez ça pour moins de 50 euros. Vous avez bien sûr ici encore les consulting one-on-one à l'année, consulting one-on-one 6 mois. Ici, c'est le consulting one-on-one, vidéo module et la gestion du risque portefeuille spéculatif ici pour un an à ce prix-là et les Global Crypto Research ici à l'unité, donc au trimestre et 4 rapports, donc les 4 trimestres à l'année et les consulting à la carte. Donc, si maintenant vous me dites que oui, bah tiens, vous vous dites pardon que moi c'est l'éducation financière par laquelle j'ai envie de commencer, vous cliquez directement sur le bouton Buy Now et là vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisée de PayPal et ici vous allez pouvoir payer pour les vidéos modules. Une fois que moi je reçois votre paiement, je vous renvoie l'accès, donc je vous renverrai l'accès moi directement aux vidéos. Donc c'est une playlist privée sur YouTube, il y a près de 38 vidéos, 40 vidéos je pense maintenant. Et là, dès qu'il y a des bonus, ça va être rajouté. Donc vous mettez toutes vos informations, ici un numéro de téléphone, un portable et votre email, de préférence l'email que vous utilisez pour YouTube, donc un Gmail ou ce qui est autorisé avec YouTube. Et après là, vous allez recevoir l'accès au Google Docs et tous les PDF qui vont avec. Hein. Ok, donc les vidéos, l'accès aux vidéos et les Google Docs. Et comme ça, vous allez pouvoir commencer sans aucun problème. Ok, donc voilà qui termine notre
Crypto Trading Day pour aujourd'hui jeudi, on a fait le Zcash et le Monero et bien sûr aussi, ben voilà, on a rajouté en plus donc des petits bonus en plus. Ben c'est ça reste éducatif comme je dis, ça reste informatif. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de novices qui suivent le canal et donc un grand merci à vous pour suivre et comment dirais-je d'apprécier le travail. Donc là aussi, ben c'est pour vous comme ça, vous pouvez aussi apprendre petit à petit. Ok, donc ça c'est ma contribution ici à la communauté et si vous êtes prêts, ben vous venez, on va commencer à travailler ensemble. Ok, donc un grand merci, vous passez une bonne journée. Ne faites pas de bêtises avec votre capital et comme je dis, ne succombez pas aux faux mots, donc n'ayez pas peur. Donc quand vous allez rentrer vraiment dans le monde trading bullshit, vous allez bien comprendre, vous allez voir qu'il y a énormément d'opportunités. Il y en aura tellement que vous n'aurez même pas le temps. Moi, je vous le dis, il y a tellement d'opportunités que je n'ai même pas le temps de tout faire. Mais avec ce que je fais, et même maintenant, je vous l'ai dit, et j'ai été honnête en vous le disant que le trading avec les cryptos était horrible. Pour le moment, on n'arrivait pas. Donc, c'est ça que je suis retourné vers les exchanges. Et dans les exchanges, il y a des temps, donc c'est très, très, très lent, vu la volatilité et vu la grosse demande qu'il y a. Donc, il y a énormément de personnes. Mais malgré ça, sans les cryptos, en moins d'une semaine, j'ai quand même réussi à avoir mes 20%. Et ceux qui avaient ceux qui est dans les vidéos modules, vous avez les vidéos et vous pouvez regarder les niveaux et regarder les niveaux et suivez-les directement par rapport au graphique. Ben, vous verrez exactement qu'il y a déjà eu des positions qui ont déjà été dedans, qui ont déjà eu de la performance. Et comme je vous dis, moi, le but du jeu ici, c'est de prendre de l'argent. Lorsque je vois que l'argent est en train de se monter et de se faire, je laisse rien sur la table, je prends ce qu'il y a à prendre. La position est clôturée, ben, rien ne m'empêche de ré-rentrer par après. Vu que je sais dans quelle direction cela va, et ben après je remets un niveau d'entrée et je rentre et je continue à spéculer comme ça. Vous voyez, c'est petit à petit, on est là, on prend. Mais l'important, c'est quoi? C'est d'être dans le vert. C'est d'avoir des positions qui gagnent, qui gagnent, mais on va dans une direction. Ok, donc voilà, là je vous dis déjà que cette nuit, j'ai eu le trade gagnant avec le Nikkei. Le Nikkei a été rentré il y a 24 heures et il y a 24 heures c'était arrivé. Et voilà, je suis arrivé j'étais quoi? J'étais à 5-10 points de la target. Ben, juste avant de faire cette vidéo, ben, j'ai décidé de clôturer la position avec un gain. Et là, on continue encore à monter. Ok, donc voilà. Ok, donc un grand merci à vous. Je crois que même de 20%, je suis monté à 30% avec cette position-là. Vu que maintenant ça fluctue, vu qu'il y a encore d'autres positions qui sont dans le portefeuille. Mais voilà, le but c'est d'avancer. Oui, on avance petit à petit. Et là maintenant, lorsque le trading avec les cryptos va être remis normalement, ben, j'aurai les cryptos en plus. Donc si c'est pas avec les brokers dérivés, ben, c'est avec les exchanges. Donc ça va être en plus. Ok, donc voilà. Allez, on a beaucoup parlé, mais je sais que lorsque je parle comme ça, ben, ça aide des novices. Donc voilà. Donc prenez l'information, elle est là, elle est gratuite et ça c'est pour vous. Bon, maintenant je vous laisse réellement. Vous passez une bonne journée et à demain. Bye bye.